Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweety et aujourd'hui on va faire de la pâte d'amande. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour la pâte d'amande, on aura besoin de 40 g d'eau, 100 g de sucre pour le sirop, 200 g de poudre d'amande et 100 g de sucre glace. Dans un premier temps, on lance le sirop. Dans un poêlon, on met l'eau avec le sucre semoule et on chauffe le tout. Le but est juste de faire fondre le sucre, pas forcément de monter le sirop à une certaine température. En parallèle, on va mettre la poudre d'amande et le sucre glace dans un robot coupe et on mixe le tout. Comme pour la préparation des macarons. Ici, on veut que la poudre d'amande soit extrêmement fine pour avoir une pâte d'amande bien homogène. On n'hésite pas à remuer un peu le poêlon pour faciliter la dissolution du sucre et dès que le sucre est dissous, on le retire de l'induction. On continue à mixer les poudres si nécessaire. Il faut compter un peu plus d'1 minute de mixage pour que le temps portant soit prêt. On récupère alors le mélange de poudre d'amande et de sucre glace qu'on va venir tamiser dans un bol. Le tamisage, c'est dans le cas où il y aurait malgré tout encore de gros morceaux d'amande dans le mélange. Utilisez un tamis avec des mailles très fines. Aidez-vous d'une cuillère ou d'une maryse si nécessaire car cette étape est un peu longue, surtout si les mailles de votre tamis sont fines. Mais plus elles sont fines, mieux on sera pour la suite de la recette. Faites un puits dans le temps pour temps et versez-y en son centre le sirop préalablement réalisé. Le sirop ne doit plus être bouillant. Dans un premier temps, on mélange avec une maryse et ensuite on y va à la main pour essayer de former une pâte. Si vous avez du mal à ce que la pâte se forme, vous pouvez ajouter un peu d'eau, mais allez-y par très petite dose, une cuillère à café à la fois. Et toujours à la main, on travaille la pâte pour la rendre malléable. Petit à petit, elle va s'amalgamer et on arrivera enfin au résultat souhaité. Ça prend environ 5 minutes. Une fois qu'on en arrive là, votre pâte d'amande est prête et vous pouvez la stocker dans un placard bien filmé. La pâte d'amande se conserve assez bien, comptez plus de 2 semaines sans souci et même plusieurs mois si vous la mettez au frigo. Elle devra alors être très bien filmée car le frigo risque de la sécher. Lors de son utilisation, vous retirez le film plastique et coupez une part. Ici, on aura plus cassé avec un tiers de la pâte. Aujourd'hui c'est fraisier donc on va la colorer en rouge. Lorsque vous utilisez des colorants, je vous conseille de toujours utiliser des gants pour éviter d'avoir les mains rouges. Je malaxe la pâte d'amande pour bien incorporer le colorant, dans un premier temps dans un bol pour ne pas salir le plan de travail. Une fois le colorant incorporé, il n'y a plus de problème. On va venir étaler la pâte d'amande le plus finement possible. On garde en tête que c'est un décor, on veut que le goût de la pâte d'amande soit à peine perceptible en mangeant le fraisier. On étale avec du sucre glace ou du codinège qui est un mélange de sucre glace avec un peu de fécule de maïs. On étale au rouleau en tournant à chaque fois d'un quart de tour pour éviter que la pâte d'amande n'accroche le plan de travail. Et toujours en s'aidant du sucre glace. Il faut atteindre une épaisseur inférieure à 2 mm et ensuite on la prend et on la dépose sur le fraisier qui sort tout juste du frigo. On vient utiliser les bords du moule et le rouleau à pâtisserie pour couper l'excédent de pâte d'amande. On peut ensuite démouler le fraisier, ça se fait tout seul grâce au papier rhodoïde. Si jamais vous oubliez le rhodoïde, vous pouvez légèrement chauffer les bords du moule au chalumeau. La crème mousseline collée au moule va fondre et se décoller. Vous pourriez alors décercler. On voit ici que la pâte d'amande se découpe très bien au couteau et de plus, elle est vachement bonne. Je vous mets ici en haut à droite de la vidéo le lien vers la recette du fraisier. Et voilà, vous savez maintenant comment on fait de la pâte d'amande. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!